Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films et séries, ainsi que quelques documentaires ou autres. Donc dans cette vidéo, je fais du coloriage devant vous, comme vous pouvez le voir. Et je fais aussi des chuchotements pour donner donc mon avis sur différentes choses, comme je vous le disais. Je fais ce genre de vidéos tous les 2 mois maintenant, après les avoir fait tous les mois pendant très longtemps. Donc si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, je vous invite à regarder barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, tout ça. Vous y trouverez aussi le lien vers les bandes annonces de tous les éléments que je mentionne, voire même directement vers les documentaires, pour les documentaires Arte que j'aime beaucoup regarder. Et voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour cette introduction. Donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors je vais vous parler du film Les Animaux Fantastiques 3, dont le titre est Les Secrets de Dumbledore, si je dis pas de bêtises. Alors bon, je vous préviens, il y aura des spoilers sur la série de films Les Animaux Fantastiques, donc peut-être que si vous ne voulez pas en avoir parce que vous ne l'avez pas encore regardé, c'est peut-être le moment de couper cette vidéo. On avait laissé nos protagonistes avec Grindelwald, je sais jamais comment on dit, donc le méchant dans les années 40 je crois, qui cherche à monter au pouvoir. Ce qu'il promeut, c'est exterminer les moldus, garder que les sorciers entre eux, etc. Et donc là, dans ce volet, on a quelques protagonistes qui font de la résistance avec Dumbledore et qui essayent de contrecarrer les plans de Grindelwald, et toujours avec des animaux fantastiques. Là en l'occurrence une espèce de biche enchantée. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Qu'est-ce que même on a pensé, parce que je l'ai regardé avec mon chéri? Ça va être assez simple, on l'a trouvé vraiment pas bon. Voilà, c'est dit. Alors c'est celui où il n'y a plus Johnny Depp, qui est remplacé par un autre acteur. Ça, après tout, pourquoi pas. Mais on a trouvé que l'histoire était vraiment archi bâclée. Alors est-ce que c'est parce que du coup ils ont dû retourner certaines scènes ou pas? Je me rappelle plus ce qui s'est passé avec le procès et tout ça, et Johnny Depp qui se fait écarter. Mais honnêtement, le scénario est vraiment nul, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'expliquent pas. Alors moi, il y a certaines choses que je comprenais parce que je connais l'univers et j'ai lu les livres et tout ça. Mais mon chéri, le pauvre, était complètement perdu super souvent. Et même moi, il y a plein de choses que je trouvais peu claires ou pas logiques. En plus, c'est les animaux fantastiques, mais il n'y a pas d'animaux dans celui-là. Il y a juste voilà la biche enchantée là, dont j'ai oublié le nom, mais c'est tout. Donc aucun intérêt d'avoir la série Les Animaux Fantastiques si t'as pas d'animaux. Dans ce cas là tu fais une autre série de films quoi, mais je trouve que j'ai trouvé ça ridicule. Après on est censé avoir les secrets de Dumbledore, bon sans plus quoi, parce que voilà, on nous parle de son histoire d'amour homosexuel qu'on connaît déjà si on a lu les livres. On nous parle
secrets de la famille Dumbledore un petit peu. Mais pareil, on nous explique quasiment rien. Voire des choses qu'on sait déjà si on a lu les livres. Donc, encore une fois, ouais, vraiment pas top. Et en fait, honnêtement, dans ce film, il ne se passe rien. Il n'y a quasiment aucun combat, quasiment pas d'animaux, que de l'histoire hyper confuse, du blabla et blabla et blabla. Et du coup, l'un comme l'autre, voilà, on l'a trouvé vraiment pas top quoi. Alors, je voulais vous parler de l'épisode 2 de la saison 3, je crois, de The Boys. Pour lequel je suis quand même un peu mitigée parce que je trouve que on nous fait comprendre qu'il y a un moment quelqu'un va péter un plomb, mais tu sais pas trop qui. Est-ce que ça va être un super, est-ce que ça va être Butcher, est-ce que ça va être quelqu'un d'autre, tu sais pas, mais tu sais que quelqu'un va péter un plomb. Et du coup voilà, donc c'est un épisode qui était pas très agréable parce que un peu stressant, un peu dans l'expectative de qui va faire quoi, que va-t-il se passer. Et je sais pas, je trouve que l'épisode était pas aussi cohérent que d'autres épisodes de la série. Je trouve que les personnages, alors ils veulent faire évoluer les personnages, ok, mais je suis moyennement convaincue sur la façon dont on nous propose, enfin l'évolution qu'on nous propose de, voilà, c'est ça. Donc là, j'attends un peu de voir ce qui va se passer dans l'épisode 3 pour voir si ça va me plaire ou pas. Je sais pas trop. Mais ouais, toujours après aussi particulier comme série, ça ne change pas. Alors je voulais vous parler du premier épisode de la série. Alors le titre français c'est Une équipe d'enfer.
pinceau à tout traiter de façon insuffisante, ou est-ce qu'elle va savoir traiter certains sujets de façon correcte et intéressante? Est-ce que les actrices principales vont être suffisamment bien? Parce que pour l'instant, je suis un poil mitigée, je vous avoue, sur leur talent d'actrice. De la même façon, est-ce que... Ah, j'aurais pas dû prendre ce rose là. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est une série qui va réussir à se renouveler suffisamment d'un épisode à l'autre, ou si ça va être la répétition des mêmes choses. Et donc je ne sais pas si ça va être vraiment quelque chose d'intéressant ou pas. Voilà, honnêtement, ouais, pour ce premier épisode, je suis, comme j'ai dit, mitigée, donc je vais essayer le 2. Et puis on verra ce que ça va donner, mais ouais, ça reste pour l'instant très incertain et je ne suis vraiment pas sûre que ça me plaise. Je vais maintenant vous parler de la série Miskina la pauvre, qui est une série française faite par Amazon où on suit Farah, je crois que c'est ça son prénom, trentenaire d'origine algérienne qui vit chez sa mère et sa grand-mère, qui n'a pas de copain, pas de boulot, pas vraiment d'avenir, et qui va petit à petit décider, je crois, de reprendre sa vie aux mains ou quelque chose comme ça. Donc dans ce premier épisode que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, on la suit au mariage de sa petite sœur, et comme le marié n'est pas musulman, la grand-mère refuse d'y aller, ça part un peu en cacahuète, etc. Et donc Farah va décider de faire certaines choses qui ne seront pas au goût de tout le monde pour essayer d'arranger, entre guillemets, le mariage comme elle le peut, vu qu'elle est la wedding planner de ce mariage. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors en fait, je me disais, pas sûr que cette série me plaise, parce que l'actrice principale, je l'avais déjà vue dans un film dont je vous avais parlé, qui m'avait vraiment pas trop plu, en lien avec le football, je sais plus quoi, enfin bref. Et là, c'est en fait en ayant entendu parler de cette série dans un magazine, je me demande si c'était pas Télérama ou le magazine du Monde ou quelque chose comme ça, que je m'étais dit, bon, écoute, tu essayes et puis tu verras bien. Et ben j'ai été agréablement surprise par ce premier épisode, parce que honnêtement je l'ai trouvé vraiment touchant, et je l'ai trouvé, je sais pas, un peu réaliste, dans le sens où voilà, on la voit galérer, mais ça fait pas trop surjouer, surface, et voilà, tu te retrouves presque en elle et tu te dis, bah ouais, moi aussi je pourrais être comme ça, ou moi aussi je connais quelqu'un comme ça. Donc écoutez, pour l'instant c'est plutôt une agréable surprise. On verra si ça continue d'être le cas ou pas dans les prochains épisodes, mais voilà, pour l'instant plutôt un oui, je dirais. Je vais vous donner mon avis sur le deuxième film, Pitch Perfect. Donc le principe, c'est un groupe de filles d'université, les Baden-Bellas, qui font des chants a cappella, qui font des compétitions à ce propos. Donc je vous avais parlé du numéro 1 la dernière fois, et aujourd'hui donc je vais vous parler du 2. Donc bah, je vais révéler quand même quelques
forcément de l'histoire, donc peut-être que c'est pas pertinent d'écouter si vous voulez pas savoir. Mais en gros, dans ce deux-là, on retrouve les Bella 3 ans après. Et donc c'est maintenant la dernière année d'université pour la majorité d'entre elles. Et du coup, la question c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce qu'on fait déjà après la fac? Pour certaines d'entre elles, et aussi le groupe est menacé suite à un show qui s'est très mal passé. Et du coup, voilà, les Bellas sont en danger. Et en même temps, est-ce que ça ne peut être que la seule priorité dans la vie? Peut-être pas. Donc voilà. Alors écoutez, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième volume, si je peux dire ça? Cette suite, et ben je la trouve vraiment très en deçà du 1. Alors honnêtement, je m'en rappelais plus trop ce qui se passait dedans parce que je l'avais regardé qu'une fois, contrairement au 1 que j'ai regardé, comme j'ai déjà dit pas mal de fois. Mais en fait, je me suis j'ai tout de suite compris pourquoi je l'avais pas regardé plein de fois. Vraiment, c'est vraiment trop caricatural quoi. Fatemi, qui est vraiment trop Fatemi. La petite nouvelle qui est vraiment, mais comme je dis, archi trop quoi. Et autant ils ont voulu introduire des nouveaux personnages, etc. Autant ils ont gardé certains anciens qui entre guillemets n'avaient plus rien à faire là. Donc Audrey ou Aubrey, je sais plus comment il s'appelle. Et Bud, comment il s'appelle déjà lui? L'ex-chef des Trambles, je sais même plus comment on dit. Et c'est pareil, enfin, moi honnêtement je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Enfin, quel est l'intérêt de les avoir dans le film, à part de créer un côté nostalgique du 1 pour ce 2 qui est vraiment bien moins bon quoi. Non, j'ai complètement dépassé. Voilà, honnêtement je sais pas trop. Ouais, voilà, enfin, vraiment très en dessous quoi. Alors je sais pas si vous l'avez vu et auquel cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire parce que honnêtement ça m'intéresse, surtout si comme moi vous aimiez vraiment bien le 1. Mais du coup est-ce que je le recommande ou pas? Je sais pas quoi répondre. Parce que d'un côté ceux qui ont adoré le 1, je me dis peut-être qu'il y en a certains qui aimeront le 2. Mais d'un autre côté, comme je dis, moi je le trouve tellement nul. Pardon, j'ai fait du bruit fort. Je le trouve tellement nul que est-ce que ça vaut vraiment le coup de le voir, ou est-ce qu'il ne faut pas rester sur uniquement le 1 qui est déjà un peu cucu et tout, et se passer de ce 2. La réflexion est ouverte. Je voulais maintenant vous donner mon avis sur l'épisode 3 de la saison 1 de The Boys, la série donc, qui suit des super-héros dans un monde très capitaliste et de pouvoir, etc. Donc là, on en est après les révélations sur le fait que il va quand même être très compliqué de descendre, entre guillemets, le système des super de façon légale. Et on est toujours dans l'enquête sur qu'est-il arrivé à Soldier Boy, donc le garçon soldat, un super des années 60-70 je crois, si j'ai bien tout suivi, en termes d'époque, qui avait un peu les mêmes pouvoirs que Homelander, mais qui a été tué. Et donc voilà, on cherche toujours à en savoir plus sur ça. Et on va en apprendre un peu plus, mais pas grand chose dans cet épisode. Alors par contre, cet épisode, il y a un moment où justement il y a un personnage qui raconte pas un peu
exceptionnel. Après l'épisode en lui-même, du coup, ben, je trouve qu'on avance un peu, mais en même temps pas grand-chose, très honnêtement. Mais comme je vous dis, il y a cette scène dans la jungle de je sais plus quel pays que je trouve vraiment super. Au final, ça ne m'a pas gêné plus que ça de ne pas tout savoir. Et puis ça laisse un peu des choses à faire dans la suite de la saison. Après, des fois, ce boys, ça laisse quand même beaucoup traîner des trucs, donc je sais pas trop. Et par contre, j'ai trouvé que tout roulait un peu trop pour Starlight ces derniers moments. Je me disais, il y a un moment, il y a un truc qui va coincer, et bah là, ça y est, on y est petit à petit, très honnêtement. Donc du coup, pareil, je trouve ça pas mal et j'espère que ça va relancer un peu la série qui, ces derniers temps, selon moi, s'essoufflait un peu. Quand même, enfin ouais, c'est vraiment une série
Donc sable, pour moi c'était une substance, mais bah si vraiment que j'avais compris que c'était des grains. Bon bah je sais pas, mais bref là ça m'a sauté aux yeux. Alors qu'à la lecture du livre, ça m'avait moins fait cet effet. Voilà tout simplement. Je vais maintenant vous parler de l'épisode 2 de la saison 1 de Miskina la pauvre, dont je vous avais parlé. Donc cette fois on est post-mariage et donc la sœur de Farah, je crois que c'est son prénom, ou Safia, mince, du coup je confonds les deux sœurs. Bon, la sœur du personnage principal, lui on veut, surprise surprise, d'avoir converti son mari à l'islam et donc lui demande de faire quelque chose pour arranger ça. Et du coup on voit ces idées qui sont pas très judicieuses, disons-le, pour résoudre ça. Et donc voilà, l'épisode est assez marrant, pas trop gênant dans les situations, mais un peu quand même, mais ça passe encore. Assez réaliste, enfin comment dire, ça reste réaliste, mais avec ce petit coup de folie où tu te dis mais c'est pas possible d'enchaîner les conneries et les merdes comme ça, mais en même temps il n'y a rien d'extravagant. Attends, je sais jamais comment on dit, oui c'est ça. Et donc tu te dis ouais, il y a probablement des gens qui font vraiment ça. Donc voilà, écoutez, pour l'instant j'en reste encore scotché de voir que j'aime bien et que ça me plaît plutôt bien. Et même à la fin on a un petit, comment dire, un petit arc narratif qui s'ouvre et on se dit oh là là, que va-t-il se passer. Donc j'ai même hâte d'aller regarder un nouvel épisode pour savoir la suite quoi. Chose que j'aurais pas cru. Alors je vais vous parler de la série Les Anneaux du Pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est donc? C'est une série qui se situe dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous en avez peut-être entendu parler parce que Amazon a fait énormément de pubs fin août, début septembre autour de ça, vu que ça leur a coûté très cher de faire cette série, donc ils avaient vraiment envie qu'on la regarde. Et comme nous on a Amazon Prime en ce moment, ben, je me suis dit bon, faut qu'on la teste avec mon chéri. Donc l'histoire se situe plus de 1000 ans avant les événements qui sont décrits dans les films et les livres Le Seigneur des Anneaux. C'est basé en partie sur le livre Le Silmarillion, je crois. Oh non, vous voyez pas depuis tout à l'heure ce que je faisais. Oh, je suis désolée, je recommence pas. Le Silmarillion, je crois que ça s'appelle. Mais pas totalement parce que en fait Amazon a acquis une partie des droits autour de l'univers Le Seigneur des Anneaux, mais pas tout. Donc ils sont obligés de broder certains morceaux de l'histoire et certains personnages inventés, puisqu'ils ne peuvent pas faire une adaptation 100% basée sur le livre. Donc là, l'histoire, c'est le deuxième âge dans les différents âges de l'univers. Donc le troisième, si je dis pas de bêtises. Je suis désolée, hein, comme je suis pas hyper familière avec l'univers, je dis peut-être des bêtises. Mais le troisième âge, c'est celui du Seigneur des Anneaux. Le premier âge, c'est celui avec Morgoth, je crois qu'il s'appelle. Et le deuxième, c'est entre les deux. Et donc Morgoth, le super méchant du premier âge, a été vaincu. Et là on se demande s'il y a encore des forces du mal qui existent quelque part, notamment son lieutenant, Sauron. C'est bien ça son nom. Oh. Je suis sûre que les fans du Seigneur des Anneaux vont se dire mais c'est quoi cette nana qui parle et qui sait rien du tout, tais-toi. Je m'excuse par avance. Donc oui, si Sauron, son valet, son lieutenant, je sais pas comment vous voulez l'appeler, est là ou pas,
Tolkien qui cherche justement la trace de Sauron, mais qui n'est pas forcément soutenu par les autres elfes. On observe aussi des humains. Alors il y a une partie des humains qui a combattu avec les forces du mal, une autre qui a combattu avec les forces du bien, si vous me permettez de résumer comme ça. Donc là on regarde est-ce que ceux qui ont combattu avec les forces du mal comment sont-ils? Et aussi on suit ce qu'on appelle, alors dans la version française, parce que nous on l'a regardé en VF, les pieds velus, qui sont des petits êtres différents des hobbits, parce qu'ils sont tout petits. Et on regarde un peu, qui sont-ils, enfin je sais pas, parce que oui, enfin, comment ils vivent, etc. Et on suit différents personnages chez eux. Donc en fait on a 3 arcs narratifs, je crois qu'on appelle ça comme ça. Un chez les pieds velus, un avec les humains et quelques elfes, et un avec les autres elfes. Pour l'instant, dans ce premier épisode, les arcs narratifs sont complètement séparés. Mais bon, je suppose qu'à un moment ça va s'entrecroiser. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé l'un comme l'autre de ce premier épisode? Et ben, on l'a trouvé bof. Alors, moi j'ai trouvé que les images étaient très belles. Clairement, on sent qu'il y a eu des sous dans les effets spéciaux, tout ça, tout ça. Mais après, le scénario pour l'instant est un peu nul parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas. Heureusement, moi j'avais regardé une vidéo d'une chaîne YouTube que j'essaierai de retrouver pour vous mettre en barre d'infos avec un homme qui expliquait un peu justement l'univers et tout ça. Donc du coup je savais 2-3 trucs parce qu'en fait il y a des choses qu'on nous explique pas du tout et il y a des choses qu'on nous explique à outrance. En faisant un peu de recherche avec mon chéri, en fait on s'est rendu compte que il s'explique à outrance certaines choses qu'ils ont inventées et il y a certaines autres choses qu'il n'explique. Ah, j'aurais pas dû faire ça, bon tant pis. Qui n'explique pas, presque pas, parce qu'il considère que tout le monde a lu ou est familier en tout cas avec l'univers Tolkien, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est difficile de comprendre certaines choses et on nous surexplique certaines autres choses. Il y a des histoires un peu d'amour qui transpirent le côté ultra pénible. Les histoires avec les elfes et le Lindon et le royaume des elfes et tout ça me semble un poil caricatural, je sais pas trop. Donc ouais, d'un côté, en fait, c'est typiquement le genre de série où je peux pas dire que c'est nul, mais je peux pas dire que c'est bien, très honnêtement. Alors après, est-ce que les fans du Seigneur des Anneaux vont aimer? Ben je pense pas, vu qu'il y a une altération de l'univers. Est-ce que les personnes qui n'aiment pas du tout le Seigneur des Anneaux vont aimer? Ben non, puisque c'est très Seigneur des Anneaux. Et est-ce que les personnes qui se situent entre les deux, comme moi et mon chéri, vont aimer? Ben difficile à dire, vu que pour l'instant c'est difficile à comprendre, qu'on n'a pas de réponse sur rien, etc. Donc je pense que je vais quand même essayer au moins l'épisode 2. Mais est-ce que je vais regarder toute la saison? Pas sûr. Et est-ce que je vais regarder toutes les saisons prévues? Encore moins sûr. Puisque du coup, clairement, moi je ne veux pas m'infliger 5 saisons d'épisodes de 60 minutes pour un truc que j'aime pas, juste pour en parler sur ma chaîne YouTube. C'est pas mon style. Je vous aime bien, mais j'en suis pas là quoi. Par contre, oui, clairement, il y a plein de décryptages. Parce que du coup, comme j'ai regardé des vidéos qui parlaient de ça, genre, on m'en a proposé plein sur ma page YouTube. Donc si vous voulez des vidéos décryptage de ce qui se passe dans les épisodes, de comparaison par rapport aux livres, d'analyse et tout ça, il y en a plein sur YouTube. Donc je vais pas essayer de parler de quelque chose que je maîtrise pas. Je voulais maintenant vous parler du film
je crois qu'il s'appelle, qui est un film d'action avec l'acteur qui joue Spider-Man en ce moment, Tom Holland je crois qu'il s'appelle, non, un truc comme ça, et un acteur dont j'ai oublié le nom, voilà. Et donc c'est un film inspiré d'un jeu vidéo dans lequel on a un jeune homme, donc joué par Monsieur Spider-Man, on va l'appeler comme ça, qui se lance dans la recherche du trésor de Magellan qui aurait été caché à la couronne d'Espagne après le retour de Magellan autour du monde. Donc il cherche à trouver ce trésor. Alors, pareil, ce film je l'ai regardé avec mon chéri, donc qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh ben écoutez, très mitigé, très honnêtement, parce que autant le début de l'histoire avec les deux frères orphelins qui aiment les histoires de pirates, qui veulent en savoir plus sur les trésors et tout ça, pourquoi pas? Un des frères qui disparaît de la circulation, l'autre qui s'associe avec je vais pas dire des truands, mais d'autres voleurs pour toujours trouver ce trésor, pourquoi pas? Mais en fait, au bout d'un moment, ça part en vraiment n'importe quoi, avec des scènes de plus en plus ridicules. Des moments où les méchants sont un peu méchants, mais quand même pas si méchants que ça. Enfin, ce serait réel, il y en aurait un certain nombre qui seraient morts beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus sanguinaire, quoi. Donc il y a un moment, c'est un peu trop facile, quoi, je trouve. Et puis voilà, on arrive à trouver tout ce qu'on veut en 2-2, hop hop hop. On arrive à voler les trucs qu'on veut en 2-2, hop hop hop. Enfin bref, et puis alors ne parlons même pas des scènes d'action à la fin sur l'île au trésor avec des objets extrêmement lourds qui volent dans le ciel. Voilà, je vais juste dire ça pour pas tout révéler, mais c'est n'importe quoi. Non mais là c'est même plus un scénario gentil, là c'est là on défie les lois de la physique, quoi. Donc voilà, donc vraiment très 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 dommage, parce que c'était un film qui avait vraiment du potentiel à faire un truc super sympa et qui est parti en n'importe quoi, et en fait il manque un petit peu des moments. Vous voyez, c'est un film qui est déjà un peu long, mais il aurait fallu rajouter un quart d'heure, 20 minutes de film avec des petites séquences qui je trouve lient le reste du film, les scènes d'action, approfondissent les personnages, etc. Et ça déjà ça me manquait. Mais voilà, et puis après la fin, il aurait fallu que ce soit un peu plus réaliste selon moi. Après je connais pas le jeu vidéo, donc peut-être que ça respecte vraiment le jeu vidéo duquel c'est inspiré, c'est peut-être pour ça qu'on a ça. Mais bon, pour un film d'action, c'est trop, quoi. Enfin franchement, y a rien à dire d'autre que ça, quoi. C'est vraiment trop, et il y a un moment, faut quand même avoir des limites, quoi. Je trouve de choses qui soient un minimum réalisables ou un minimum réaliste, j'en sais rien. Parce que autant l'histoire du trésor de Magellan qui serait potentiellement quelque part, ça, bon, est-ce que c'est une vraie théorie scientifique? Je sais pas, mais au moins... théorie scientifique, théorie historique, pardon. Je sais pas, mais au moins ça paraît crédible, pas comme le reste, quoi. Donc clairement, on recommande. Alors je vais maintenant vous parler de l'épisode 3 de la saison 1 de Miskina, la pauvre. Donc dans cette série, on suit Farah, une jeune trentenaire qui a pas de boulot, pas de copain, pas
un jour spécial parce que, si j'ai bien tout compris, parce que moi je suis pas très au fait de la culture musulmane, c'est un jour où Dieu exauce plus des prières. Et donc Farah se dit que c'est le moment d'avouer ses sentiments à son ami d'enfance, etc. Et voilà, il va y avoir plein de péripéties autour de ça. Et aussi autour de son père, cet homme qu'on a évoqué, mais qui est le grand absent pour l'instant de la série. Alors j'ai pas vraiment aimé cet épisode-là, parce que du coup justement il se passe rien. Il n'y a quasiment aucune révélation. C'est beaucoup dans la tête du personnage principal, donc des réactions rêvées, fantasmées, etc. Mais vraiment très très peu de réel. Et du coup j'ai trouvé ça très honnêtement assez nul. Et c'est pas du tout un épisode qui m'a plu. Donc heureusement que je faisais autre chose en même temps, en l'occurrence casser des noix, parce que sinon je pense que je me serais vraiment ennuyée. Donc voilà, après comme pour l'instant les deux premiers m'avaient plutôt plu, je voudrais quand même continuer à donner sa chance à la série avant de m'arrêter prématurément. Alors je voulais vous parler de l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, de la saison 1. Non, de la saison 3, pardon. Je dis n'importe quoi, de The Boys. Écoutez, je suis un peu mitigée là, parce que il se passe un peu des trucs, mais en même temps pas grand chose. Et on est un peu dans un moment où il y a des personnages que j'aime bien, je sais pas s'ils vont survivre ou pas. C'est un peu triste parce que certains personnages ont des états d'âme, tout ça, et tu sens en fait qu'ils sont pas heureux. Du coup je sais pas trop comment ça va tourner, même si à la fin de l'épisode il y a eu un retournement de situation un petit peu qui laisse présager une suite potentiellement intéressante. Mais en fait je crois que ça fait partie de ces séries où l'idée est vraiment super, mais si vous voulez il y a toutes les idées qu'il faut quoi, mais la réalisation c'est pas ça. Alors pourquoi est-ce que la réalisation c'est pas ça? Je sais pas si c'est des failles scénaristiques où il manque du lien, je sais pas si c'est la pression du groupe Amazon sur la façon dont ça doit être fait, je sais pas si c'est les fans, je pense pas que ce soit les acteurs. Je sais pas, il y a un truc qui manque et qui fait qu'on est dans une série bof, mais en même temps pas pourrie, alors qu'on pourrait être dans un super truc. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le premier épisode de la série Désordre de Florence Foresti, parce que en fait les deux premiers épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube, donc je me suis dit oh bah tiens, et si j'essayais? Et ben cette série, c'est l'histoire de Florence Foresti telle qu'elle pourrait être vraie, dans le sens où c'est l'histoire d'une nana qui est connue, mais qui est aussi tout simplement une mère de famille, avec une garde alternée, une nana qui aimerait retrouver quelqu'un, qui a des copines comme elle, qui vit à Paris et qui fait des crises d'angoisse régulièrement. Et donc à part le côté Florence Foresti, en fait c'est une nana comme nous quoi, presque. Alors même s'il y a quand même un certain nombre de choses dans lesquelles je ne me retrouve pas, hein. Je n'ai pas d'enfant en garde alternée, je ne suis pas actuellement en train de chercher quelqu'un, je n'habite pas à Paris. C'est des situations suffisamment universelles pour que, écoutez, ça me parle quand même. Alors j'ai regardé le premier épisode de 30 minutes
assez marrant avec le côté connu Florence Foresti, mais en même temps c'est plein d'émotions